Nous voilà de retour ici au Relais Culturel Musique Expérience. Salut, c'est les chéris. Et nous sommes avec 9 Million Witches. Alors, avant que vous vous présentiez, je voulais savoir ce que voulait dire 9 Million Witches et surtout pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe au départ. De base, quand j'ai créé le groupe, donc c'était en 2014, avec mon frère. À la base, c'était un duo, juste mon frère et moi. En fait, 9 Million Witches, c'est une théorie comme quoi, pendant l'Inquisition en Europe, 9 millions de femmes auraient été brûlées, étant considérées comme sorcières. Historiquement, il paraît que c'est faux, mais j'aimais bien la signification qu'il y avait derrière ça. On a décidé maintenant de passer carrément au 9MW définitivement, même si ça veut toujours dire la même chose. Mais, et voilà. qu'est-ce que racontent vos textes en gros? Les nouveaux morceaux, ils sont assez personnels au final. Directions et Dimensions qu'on a joué aujourd'hui, les 2 et 4e. Ça parle d'une relation. Ça parle pas de la relation amoureuse en elle-même, mais ça parle des conséquences que ça peut avoir. Et du coup, j'ai essayé d'en faire, sans prétention aucune, mais un message un peu plutôt universel qui parle pas forcément que des relations amoureuses. Alors, quel a été votre travail depuis que vous êtes arrivé ici? On a travaillé sur 2 nouveaux morceaux qui sont en phase de mixage. On en parlait tout à l'heure un peu avec le public. C'était donc de changer, de passer de l'instrument basse, donc à proprement la guitare basse, à de la basse jouée au clavier, de rajouter aussi de la texture sonore un peu plus présente en termes de synthétiseur, tout simplement. Telle tessiture sonore est cool. Je peux la lancer, moi. Donc, je la lance avec un pad. Donc, un pad, c'est un élément de batterie électronique, comme on peut voir là-dessus. C'est l'assise, au final. Donc, il y avait ça aussi à travailler pendant cette résidence, puisque avant, il n'y avait pas forcément ces notions-là. J'amène l'idée en général et après avec Alex on échange dessus sur les arrangements. Le groupe c'est vraiment nous deux. Pour le live on avait besoin d'au moins une 3e personne. C'est pour ça qu'on a fait appel à Julien. On a joué ensemble dans Noid en fait. Julien était bassiste de Noid. Ouais. Il est claviériste aussi dans Pandé. On a travaillé nous de notre côté en se disant on est à 2 mais on est capable par la magie du studio de faire des choses pour plusieurs. Mais à un moment il faudra penser au live. Donc c'est intervenu comme ça dans le processus tout simplement.